sending us through space and time. Review Transformers Studio Series Voyager Class Soundwave. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc du coup Soundwave en artwork, nous indiquant que c'est le numéro 83 de la gamme Studio Series, que c'est un Voyager Class tiré du film Bumblebee. Nous avons donc du coup... Alors on nous indique ici que c'est un Transformers authentique en dessous de son artwork en presque entière. Et de ce côté, encore une fois, que c'est le numéro 83 de la gamme Studio Series et que c'est un Voyager Class en quelques langues. Au dos de la boîte, nous avons donc du coup la représentation de la figurine Soundwave en mode robot et alternatif, se transformant en 29 étapes dans les deux sens, ainsi que son descriptif que l'on retrouve ci-dessous. Et nous voici donc avec Soundwave en mode robot pour commencer bien sûr. Et donc, nous avons affaire à un résultat qui est donc du coup de A à Z comme on le voyait dans le film, de toute façon. Voilà. Donc on a, si vous voulez mon avis, dans l'ensemble, une inspiration à la G1, trop basée sur la G1 d'ailleurs. Voilà. Avec du coup sa coloration bleu foncé et blanc hein, en particulier, avec du jaune finalement métallique. Donc au bord du fameux couvercle qui lui sert de chest, vitré hein, d'ailleurs, avec le logo Decepticon tatoué à l'extérieur, et dont on se retrouve finalement avec du dessin rouge, voilà, donc peint depuis l'intérieur, enfin au côté interne en fait. Et donc du coup on a affaire malgré tout à des caractéristiques qui sont un peu plus étoffées, et donc qui rend le contexte moins inspiré de la J1 pour autant, enfin à mon sens. Quoi qu'il en soit, du coup, on se retrouve pour commencer avec la tête, voilà, qui est iconique, hein, avec son espèce de battle mask un peu à la Optimus, et ainsi que ses cornes externes, voilà, qui sont normalement plus hautes que les cornes internes, que voici, et qui entourent la crête. Quoi qu'il en soit, on a aussi ses yeux sous forme de lunettes rouges en quelque sorte. Une séparation bleutée, voilà, chose qui est en supplément. Et puis, du coup, les espèces de dessins rouges là au côté interne, enfin peint au côté interne du cadre. Le creux qu'il y a vers le haut, qui n'est pas inspiré de la G1 pour autant. Bon, après on a aussi les polygones, enfin les épaules en polygonales, cubiques d'ailleurs, avec ça. Qui ne sont pas pour autant inspirés de la G1. Enfin, si, ça c'est inspiré de la G1, mais avec des détails supplémentaires, bien sûr. Les avant-bras blancs, voilà, que voici, qui ont un anneau rouge bien au niveau de la poignée. Les mains qui sont cette fois-ci noires au lieu d'être bleutées, heureusement. Les cuisses qui sont blanches et qui ne sont pas cubiques, bêtement. Et puis, le reste de ses jambes, à partir des tibias et des mollets, voilà, qui ne sont pas cubiques non plus, et qui n'ont absolument rien à voir avec ce que ça donnait dans la G1, étant donné que les jambes du bas, étaient fait autrement, en fait. Et alors, du coup, on a ici, tout simplement, des jambes bleutées, dont la silhouette est à peu près humanoïde, mais robotique avec ça, bien sûr, et... avec tout simplement au niveau des tibias, des hexagones, voilà, détaillés et passés au doré dessus, tout simplement. Au niveau du slip, on a donc du coup des espèces de parties peintes en silver, voilà, malgré que c'est quand même sacrément étroit hein, en termes au niveau des détails, au niveau des endroits où il fallait peindre, c'est sûr. On a du blanc ici sur les côtés, avec des triangles rouges, hein, tout simplement, repeint dessus. Voilà, c'est pas grand chose, mais voilà. Donc du coup, au dos, rien de bien foufou, hein, voilà, il y a juste des parties mécaniques qui auraient pu être peintes, n'est-ce pas, étant donné que là, on a quand même de droit à des présences rouges, donc certainement pour faire référence au mode alternatif de celui-ci, qui est assez bizarre d'ailleurs, mais bon, on verra ça tout à l'heure. Mais bon, voilà, c'est sans plus, quoi.
Normalement, on est censé avoir un peu plus de coloration, du blanc vers le haut ici, au niveau du fessier, et vers l'arrière de la cuisse un peu plus haut. Bah, normalement, ici, là où je passe mes pouces dessus, c'est censé être grisâtre. Bon, quoi qu'il en soit, ça, ce n'est qu'un petit détail de rien du tout manquant. On a aussi, voilà, donc le dos qui est bien détaillé comme il faut, sans aucun scrupule. Ils se sont vraiment bien renseignés hein, pour son dos, hein. Ou alors je sais pas. Mais en tout cas, on a bêtement une espèce de perle. Voilà, on a le crâne, je veux dire, qui est transparent. Pour je ne sais quelle raison, alors que les yeux sont bel et bien présentés par de la peinture, hein, n'est-ce pas? Bref, c'est comme ça. Et on a du coup... pas mal de détails, encore une fois, hein, effectivement, qui ont été mis en valeur, malgré le fait que ce n'y ait pas de finition, en tout cas. Et là, on s'aperçoit ici, effectivement, que l'anneau a été peint en rouge seulement de face, mais c'est tout. Voilà, même pas au dos. Voilà, c'est vide, c'est blanc, et puis tu te débrouilles avec ça. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, mine de rien, dans l'ensemble, c'est quand même une assez bonne figurine, bien raffinée, bien détaillée, bien imitée par rapport à ce que vous voyez. Très brièvement, en tout cas, dans le film. En termes d'articulation, nous avons donc du coup la tête, voilà, qui tourne ici, voilà, tout simplement, qui monte un peu vers le haut. Alors, un chouïa vers le bas, mais vraiment un tout petit chouïa, c'est pour dire. Articulation au niveau des bras, voilà, qui se soulèvent comme ceci. Pirouette, voilà. Ah bah oui, d'accord. Et puis bien sûr au niveau du biceps, voilà, qui tourne un peu, qui tournicote. Coude à plusieurs charnières. Alors, pas de poignée de main. On y aurait pourtant cru, hein, tellement que c'est bien libéré. Mais bon, non. Autrement, alors, articulation au niveau du bassin, bien sûr. Articulation au niveau de la cuisse, voilà, à partir des jambes. JCVD, très naturel. Et grand écart, pareillement, très naturel. Voilà. Articulation au niveau du genou. Alors, bien raffignolé hein, le genou. Hein. Parce que là, ici, on peut soulever la genouillère en même temps. Voilà, qui manque pas mal de finition, alors que pourtant, c'est quand même pas mal détaillé. Enfin, c'est comme ça, hein, de toute façon. Hein. Mais articulation aussi au niveau de la cheville qui va sur le côté, qui tourne sur lui-même, et qui peut monter et descendre, ou alors se pivoter de haut en bas, et donc monter et descendre. Voilà en tout cas, pour ce qui concerne cette fameuse série d'articulations, dont à droit Soundwave, et franchement, ce n'est absolument pas rien. Alors, les défauts que je reproche, déjà, c'est que on a quand même eu l'audace de faire des finitions, voilà, à l'intérieur des avant-bras, hein, auparavant on voit les parties mécaniques, hein, n'est-ce pas? Ne serait-ce qu'à l'avant et à l'arrière, un petit peu en tout cas. Hein. On a eu l'audace de d'ajouter des finitions grisâtres aux parties mécaniques qui se voient à travers les parties du slip. Mais par contre, on n'a pas l'audace de faire des finitions au niveau, enfin, en dessous de la genouillère. Franchement, c'est assez troublant quand même. Hein. Et on n'a même pas l'audace de faire un peu plus de finition au dos. Bon, ça, de toute façon, c'est un peu habituel, hein, de toute façon. Et on n'a même pas, en tout cas, l'audace de finir de repeindre en rouge l'anneau autour, enfin, qui est directement contre la poignée. Ça, c'est vraiment nul. Par contre, il y a aussi autre chose encore que je reproche, mais ça, de toute façon, c'est toujours et encore une fois habituel. On se retrouve avec les côtés internes de ses cuisses qui sont creux. Comme pour Ratchet, mais là, je pense que c'est un petit peu plus pire que Ratchet. Non, remarque quoi que, lui au moins, il a l'audace d'avoir des cuisses. Des mollets, pardon. Alors que Ratchet et Ironite, du coup, qui suivra après, bah non, il n'y a rien de tout ça. Enfin, ils ont rien de tout ça, du coup. Voilà pour ce qui concerne ces fameuses reproches. Par contre, voilà. En termes d'accessoires, du coup, il est donc, comme vous pouvez le constater, accompagné de son espèce de blaster, enfin son canon plutôt. Ah, donc il se cramponne principalement au niveau du dos. Alors de ce côté-là en particulier.
Voilà. Bon, ça se pivote de haut en bas, hein, rien de bien foufou, et même sur le côté si on veut, mais bon. Surtout de haut en bas, hein, n'est-ce pas? Et aussi, il est accompagné de son fameux blaster, alors qui est principalement bleu selon le manche, et qui a donc été repeint en noir, marronâtre. Même genre de noir d'ailleurs que le blaster des Seekers, hein, d'ailleurs. Enfin, Starscream en l'occurrence, premièrement. Et donc du coup, ben, il se met donc dans l'une de ses mains, hein, tout simplement. Voilà, comme ça. Rien de bien foufou. Juste comme ça. Et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et aussi, dernier gimmick avant de passer à autre chose. On a donc du coup un petit bouton, pressoir, qui permet d'ouvrir par système de ressort le couvercle, comme ceci. Comme ça, on peut ranger ses minicons, en l'occurrence Ravage, à l'intérieur du torse, puis refermer ensuite après. Et pourquoi pas faire la fameuse mise en scène du moment où Soundwave est en train d'éjecter Ravage ou quiconque, en guise de minicon, lui appartenant principalement. Voilà pour tout ça. Comparaison avec Optimus Prime. Et alors là, je suis vraiment étonné parce que je ne m'attendais pas à ce que Soundwave soit carrément de la même taille qu'Optimus. Comme quoi, on pourrait très bien facilement le confondre avec Soundwave avec Optimus, tellement qu'ils ont presque la même tête, enfin, les mêmes caractéristiques au niveau de la tête en tout cas. Mais surtout, voilà, je m'attendais à ce que Soundwave soit un petit peu plus bas, mais non, apparemment, ils sont carrément de la même taille. Bon, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. C'est pas idiot comme idée. Comparaison en tout cas avec Starscream, qui du coup est plus bas que Soundwave. Bon, pas énormément, mais quand même plus bas, hein, n'est-ce pas? Et comparaison ensuite avec les autres versions précédentes de Soundwave, qui dans la gamme Studio Series. Donc on avait autrefois le numéro 51, qui venait du film Dark of the Moon. Le numéro 62 tiré du film Revenge of the Fallen, donc la première fois qu'on le voyait dans un des films existants en tout cas. Et donc du coup, le Soundwave de Bumblebee, qui là, cette fois-ci, est un Voyager Class, alors que pourtant, là, on était sur simplement des Deluxe. Surtout pour lui, forcément. Hein. Or, lui, on aurait très bien pu avoir un Voyager Class, étant donné que son mode alternatif à lui était un satellite typique cybertronien. Mais bon, après, ça dépendait de la taille de cette machine, imaginaire bien sûr. Quoi qu'il en soit, la version que je préfère le plus parmi les trois en live action, c'est bien entendu le Soundwave de Dark of the Moon. Non seulement dans le rôle qu'il jouait dans le film de Dark of the Moon, mais surtout parce que son design est franchement retravaillé et bien recherché. Voilà. Bon, c'est valable pour lui aussi dans ces conditions, mais seulement voilà, lui, franchement, en termes de figurines, en termes de qualité, c'est pas trop ça, on va pas se mentir. Hein. Or, lui, comme on est en train de l'examiner à présent, lui, je peux rien dire pour l'instant, mais en tout cas, c'est clair que là, on a des versions un peu grisâtres, dépourvues de couleur, en quelque sorte, hein, tandis que là, on a affaire à quelque chose de plutôt bien coloré, c'est sûr. Et donc, du coup, on va avoir tendance à préférer cette version de Soundwave plutôt qu'aux autres, surtout que, bon, voilà, ça rappelle l'enfance de quelques-uns, hein, n'est-ce pas? Il est enfin temps de passer à la transformation, et donc du coup, on va commencer par enlever le canon, voilà. Tiens, et puis pendant qu'on y est, on va directement ranger la poignée comme ceci, voilà, pour le mode alternatif. Et on va enfin pouvoir commencer. Donc, bel et bien, hein, on va tourner la tête, voilà, tout simplement, pour commencer. Déployer le côté face et arrière des épaules, enfin des épaulettes du coup. On pivote de ce côté ensuite, et on pivote ensuite. Et on accroche là derrière pour cacher le visage, simplement. Et on met les bras sur le côté, en les retournant ainsi, comme ceci et comme cela. Et ensuite on va ouvrir l'avant-bras comme une boîte pour renfermer la main dedans, après quoi on referme, tout simplement.
rebelote de l'autre côté. Voilà, comme ceci, comme cela, et comme ceci. Et après quoi, on va tout simplement mettre les bras en angle, pour ensuite mettre en particulier les avant-bras de côté. Enfin, sur le côté, en fait, je veux dire. Voilà. Et ensuite, on va venir s'occuper des jambes. Voilà, donc en les écartant. On retourne dans ce sens-là en particulier. Et ensuite, on va ouvrir les mollets, déployer ce petit bitonio, voilà, que voici. Et on fait donc pareil de l'autre côté, comme ceci. Après quoi, on va ensuite enrouler la jambe, décaler le pied directement d'ailleurs, voilà, comme ceci. On met en biais, voilà, le petit bitonio comme ceci. La genouillère qu'on extrait un peu plus comme ceci, bien sûr. Le pied, on le déploie vers le haut, enfin vers le haut, vous voyez ce que je veux dire, pour ensuite le rabattre bien comme il faut contre l'avant-bras, comme ceci. Après quoi, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ensuite, on ramène le petit bitonio comme ceci. On insère tout ça. Voilà, juste bien comme il faut. On extrait un peu la genouillère. Le pied qu'on pivote dans tous les sens, en quelque sorte. Et qu'on ramène contre l'avant-bras. Ainsi. Voilà, comme ceci. Et après quoi, juste pour bien aplatir le tout, on rabat ça et ça. Bon, rien de bien foufou, hein. Et après quoi, on va ensuite s'occuper du dos. Donc pour ce faire, on va étirer cette partie bleue, la retourner, on étire tout ça, on retourne et on rabat. Donc là, du coup, on a affaire au faux chest de Soundwave. Après quoi, on va ensuite mettre le slip en angle pour le rendre stable plus tard. Et ainsi, mettre le canon de ce côté-là, par exemple. Voilà, contre l'avant-bras, en fait. Et ainsi que le pistolet longiligne, ou le blaster si vous préférez, de ce côté-là. Et là, nous avons donc Soundwave en mode alternatif. Et donc, du coup, on se retrouve avec... j'en sais rien, en fait. Je sais pas du tout ce que j'ai dans mes mains. Ça ressemble en tout cas un peu à un crabe d'un côté. Un crabe bleu, avec des pinces blanches. Du moins, des pinces qui sont blanches au bout, hein, de celle-ci. Ou alors, en même temps, ça ressemble aussi à du poulet rôti bleu, encore une fois, dont le bout des os, là, au niveau des cuisses, sont blancs. Voilà. J'ai bien l'impression que ça a l'air d'être un overboard, spécialement pour comment ça s'appelle, pour Cybertronia, en fait. Voilà. Enfin, je sais pas. Ou alors c'est un vaisseau spécial, puisque là ça fait un peu vitre, donc cabine en quelque sorte. Ouais. Mais dans ces cas-là, où sont les propulseurs? C'est ça les propulseurs là? C'est vachement très ressemblant. Avec le canon sur le côté, et puis le blaster de l'autre. Hein. Le canon sur le côté qui fait un peu, qui rappelle un peu le contexte du mode robot, hein, étant donné que c'était plus dirigé vers la gauche, enfin vers la droite de Soundwave en tout cas, étant donné qu'on se retrouve ici avec ce qui est censé être son chest. Seulement voilà, où est le logo Decepticon? Et pourquoi ça, voilà, les espèces de carrés là qu'on retrouve à l'intérieur de la vitre, ne sont pas peintes en rouge, comme c'est censé être le cas sur le mode robot, comme ici, qui est donc du coup par en dessous, voilà. Et où est le creux, voilà, avec le logo Decepticon, voilà. Le logo Decepticon n'est même pas là en plus, donc encore une fois.
Donc ouais, très franchement, c'est assez chelou comme mode alternatif. Et c'est d'ailleurs comme ça que se transforme le Soundwave de Transformers One, justement. Le nouveau film qui est sorti jusqu'à présent. Bon, voilà. Franchement, ouais, c'est très bizarre. Quoi qu'il en soit, en termes de comparaison, j'ai bien l'impression que, en termes de largeur, ça fasse en tout à peu près la même largeur qu'un... Enfin, la même envergure, la même taille que l'envergure qu'un Tetrajet. Quoique, le Tetrajet est un petit peu plus long en termes d'envergure, un petit peu plus large du coup, je veux dire. Mais ça se rapproche un petit peu quand même. Mais autrement, ben, en termes de longueur, ça a l'air d'être à peu près à la même longueur qu'une voiture telle qu'une Camaro dans l'ensemble. Ouais. Alors pendant que j'y suis, une chose que je peux vous conseiller, pour extraire la main de l'avant-bras, chose qui n'est pas vraiment d'une mince affaire, tout simplement à main levée, ce serait de prendre le blaster, l'enfoncer dans la creux de la main, et extraire ainsi, en tirant un peu, la main dessus, hein, simplement, pour extraire la main une bonne fois pour toutes, et après quoi, bah bien sûr, on referme l'avant-bras. Et de l'autre côté, même principe, hein, de toute façon. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo review concernant du coup Soundwave. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la review de Ravage. Sur ce, en attendant, portez-vous bien.